Shalom Ubracha, nous allons étudier les halachot de la Seudat Hamafseket. Seudat, c'est-à-dire le repas, Hamafseket, qui va faire la distinction entre le moment où on a le droit de manger et le moment où on n'a plus le droit de manger. Mafsik, ça veut dire interruption. Interruption. Donc, la veille du 9 Av, peu avant le début du jeûne, le temps de pouvoir manger, alors on s'y prendra pas au dernier moment, vous voyez. Alors on consommera un repas de séparation, un mafseket. La coutume est de prendre ce repas assis par terre, et d'après la Kabbalah, il faut tout faire pour ne pas s'asseoir directement par terre à même le sol, mais de poser d'abord une couverture ou un tapis ou un tissu pour avoir une séparation entre nous et le sol, parce que le sol a été maudit lorsque Adam a fait la faute avec Hava. Ou bien de prendre un tabouret assez bas où il existe des petites chaises très basses, et à ce moment-là, on pourra manger la Seudat Hamafseket avec cette chaise-là. Il y a des dictionnaires qui permettent de s'asseoir sur le sol directement, particulièrement en Israël, parce que la terre n'a pas été maudite, et surtout si elle est recouverte de bois ou bien de carrelage, alors c'est sûr que c'est permis. Ainsi rapporte Rav Ovadia Yosef dans Chazon Ovadia, à la page 274, toujours à la route des jeunes. Maintenant, les personnes qui ne peuvent pas vraiment s'asseoir sur une chaise, vous savez, quand c'est très bas comme ça, alors à certains âges, ou bien certaines personnes, comme les femmes enceintes, les vieillards, ou les personnes qui ont eu des opérations, ou les personnes faibles, ou souffrant de rester dans une posture basse, vous voyez, alors ils n'y arrivent plus. Alors ils pourront s'asseoir sur une chaise normale, comme le rapporte Rabbi Shmuel Halevi Vosner dans son responsable, Shevet Halevi, et Rabbi Shalom Yosef Eliashiv. De même, ce repas, il ne faut pas manger plusieurs choses. On peut manger avant la Seudat Hamafseket, 2 ou 3 heures avant, un repas normal, et Seudat Hamafseket, c'est le strict minimum. Ça veut dire soit des lentilles, ou soit un œuf bouilli et d'un morceau de pain. Vous voyez, ça veut dire qu'il ne faut pas manger plusieurs mets. Et certains ont la coutume de manger des lentilles et d'autres un œuf bouilli avec du pain. Après la Seudat Hamafseket, par exemple, la personne a fini vraiment avant le coucher du soleil, il reste encore beaucoup de temps, tant qu'il n'a pas pris sur lui l'interdiction de jeûner, il aura le droit encore de manger. Mais s'il se dit, ça y est, c'est fini, et à la fin de la Seudat Hamafseket, il voit qu'il reste encore du temps, puis il a un peu faim, il ne pourra plus, parce qu'il a fini la Seudat Hamafseket. Après la Seudat Hamafseket, comme le rapporte le Shulchan Aruch et le Mishnah Berurah, qu'on a le droit de s'asseoir à nouveau sur une chaise jusqu'au coucher du soleil. C'est à partir du moment du coucher du soleil où commencent les restrictions de Tisha B'Av. Tant que le soleil n'est pas couché, il est permis de manger, comme je viens de vous le dire à nouveau, sauf si on a pris sur nous de ne plus manger en disant formellement « je prends sur moi le jeûne », comme nous dit le Shulchan Aruch, Siman 553, il suffit que la personne a dit « je prends sur moi le jeûne », même si c'est 1 heure avant le jeûne, je ne parle pas du matin, il ne va pas prendre le jeûne le matin, mais 1 heure avant, c'est évident qu'il n'a plus le droit de manger parce qu'il a pris le jeûne sur lui. Maintenant, concernant la viande et le vin, nos sages nous ont interdit de consommer de la viande et du vin pour la Seudat Hamafseket, et même certains ne prennent pas de poisson parce qu'il est comme la viande. Par contre, une personne qui est habituée à prendre un digestif en fin de repas, comme du whisky, etc., il a un appui sur la halakha, il pourra le prendre, surtout s'il en a l'habitude. Tout à l'heure, je vous ai dit qu'il ne faut pas prendre deux mets différents, comme par exemple un œuf dur et un œuf au plat. Alors ça, c'est considéré comme 2 plats différents, vous voyez, même si c'est la même matière. Sauf pour les fruits, on peut manger tous les fruits différents, et beaucoup de poskim disent aussi pour les légumes. Une grande salade, il n'y a aucun problème, beaucoup de poskim le permettent.
Cependant, deux mets différents cuisinés dans une seule marmite, et c'est l'usage habituel de les cuisiner ensemble. Toujours on cuisine ces mets ensemble, comme par exemple une soupe de légumes, ou bien un poivron qui est farci au riz, vous voyez par exemple. Alors ils sont considérés comme un seul plat parce qu'ils se mangent ensemble et ils ont été cuisinés ensemble. Donc il est préférable de s'en abstenir, mais ceux qui ont la tradition ou l'habitude de les prendre, ils pourront les prendre. Il est donc permis de les manger lors de la Seudat HaMafseket. Par contre, le pain, ou bien des crackers, ou bien comme des sortes de pain de miche, alors ne sont pas considérés comme un plat à part. Ils sont là pour accompagner la Séouda. Et c'est pour cela que c'est permis de prendre du pain avec le plat. Il ne faudrait pas consommer la Séouda HaMafseket en groupe de 3 hommes, afin de ne pas réciter le Zimoun, avant de réciter le Birkat Hamazon. Mais chacun s'assiera dans un coin différent, et là, on ne pourra pas faire le Zimoun. C'est pourquoi on a la coutume que chaque personne mange l'œuf et le pain, ou bien le plat de lentilles ou le plat en question, seul, comme il est mentionné dans le Shulchan Aruch au Siman 552. Mais si en cas d'oubli, il y a 3 qui ont mangé ensemble, ça arrive parfois qu'on oublie, et à la fin du repas, on se dit « Oh, qu'est-ce qu'on fait? On fait le zimun ou pas ?» Alors, selon les décisionnaires séfarades, on ne récitera pas le zimoun, et selon les décisionnaires ashkanazes, comme il est mentionné dans Mishnah Brura, on récitera le zimoun. Et pour les Sfaradim, c'est dans Rav Ovadia Yosef, dans Hazon Ovadia. Et il n'est pas nécessaire d'ôter ses chaussures avant de prendre le repas de Seudat HaMafseket. Et c'est seulement au moment du coucher du soleil, dès que le soleil se couche, immédiatement les lois de Tisha B'Av prennent effet. Tout à l'heure, je vous ai dit que les salades étaient permises, donc vous pouvez également manger une salade de crudités mélangée à l'intérieur avec des lentilles, des œufs, et tout ceci accompagné avec du pain. Ça s'appelle un seul repas. Il est conseillé de ne pas prendre des choses qui sont harif, piquantes, et aussi salées, comme des anchois, etc., car ça attise la faim. Donc des pommes de terre, une assiette de pâtes ou bien de riz, si vous n'avez pas l'habitude de prendre des lentilles pour la Séouda. Par contre, il faut toujours manger du pain avec la Séouda. Quand je dis il faut, ça veut dire c'est mieux et il est conseillé par les poskim de manger avec du pain. En espérant, mes chers amis, que Bezat Hashem, ce repas, ce soit le repas de la venue de Mashiach, Tzidkenu Bekarov Mamash. Amen, Keni Ratzon.